h 55, nous sommes le jeudi 19 février. Bienvenue à Complètement Midi. On est content de vous retrouver. On s'occupe de tout. On est avec vous jusqu'à 13h. Et je suis avec ma co-animatrice, Christine Morancy. Comment vas-tu? Salut Pierre Hébert, je vais bien toi-même. Ah, mais je suis content d'être de retour en studio. Oui. Hier, parce que j'étais en show à Trois-Rivières hier et avant-hier, mais j'en ai profité pour faire une journée promo pour ma première à Québec. Donc, j'étais en direct des studios de Québec. Super bien acquis, mais je suis content de vous retrouver. Mais nous aussi, on est content que tu sois là. Puis c'est le faux mot, hein, quand même. Mais oui. Parce que t'étais avec nous autres, mais pas dans le studio. Puis là, je te sentais un peu triste de ça. Ben, parce que j'en ai souvent parlé, mais je pense que 40% de l'efficacité de ce show-là qui arrive avant que les micros soient ouverts. Oui. On est là-bas, on jase, on se fait rire, on a du fun, puis on arrive dans une ambiance festive. Oui. Puis là, j'avais moins l'ambiance festive. Je comprends. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé l'ambiance festive. Ben, alors tout est festif. Et puis, il y a bien des affaires à fêter, Christine. Toi qui es une adepte des animaux marins, Moi, sais-tu quelle journée on est aujourd'hui? La journée des animaux marins. Et t'es pas loin, mais c'est un peu plus spécifique. C'est la journée mondiale de la baleine. Ah, elle est bien chanceuse, elle a sa journée. Oui, est-ce que t'aimes les baleines, Mais toi? j'adore les baleines. Quel mammifère impressionnant. Oui, hein, tu sais que la baleine bleue, son cœur est gros comme une petite voiture. Mais c'est très impressionnant, ça. Le saviez-vous? Ben, maintenant, si vous le saviez pas, vous le savez. À part la méduse, y a-tu d'autres animaux marins que t'aimes? Les dauphins, Oui. même si, des petits vilains, ça, sont Pourquoi? pas gentils. Pourquoi ils sont pas gentils? Ils sont mesquins. Non. Il paraît qu'ils attaquent les femelles. Ah. En tout cas, je peux pas dire ça à la radio, je t'en parlerai hors d'onde, mais googlez ça si vous êtes un parent avec un enfant pas loin, là. Isolez-vous puis allez voir ça. Reportage, c'est pas gentil, là. Ah non? Non, mais c'est super intelligent, par exemple. Oui. C'est une affaire de gang. OK. Fait que- Ah, ils sont influençables. Les pingouins aussi, je trouve ça nice. Ah oui, quand ils marchent puis qu'ils tombent. C'est drôle, un pingouin qui tombe. Puis le documentaire, tu l'as écouté, le documentaire sur La marche de l'empereur? Oui. Oui, c'est beau, hein? C'est beau. OK, mais on va arrêter parce qu'on a vraiment une conversation entre nous. Mais attends, mais aussi, j'aimerais Oui. ça dire que j'ai écouté Blackfish, là, qui est, tu sais, le documentaire, Je sais. le vieux documentaire sur, pas vieux, là, mais sur Marineland, Ouais. sur les orques qui sont dans des bassins pour le divertissement des humains. J'ai tellement pleuré, là. Ça brise le cœur. On est tellement méchants. Ben, parce qu'en fait, il y a des de ces orques-là qui ont déjà tué un entraîneur, qui ont déjà essayé de tuer des entraîneurs. Puis évidemment, quand tu vois les titres, tu fais, ben voyons donc, c'est donc bien agressif. Parce que les orques, ça peut être agressif aussi, là. Mais- Ça attaque des bateaux en mer Oui, pour aucune raison. je comprends. On est en train de regarder pourquoi, mais justement, dans le documentaire, tu vois que eux autres sont dans des petits bassins en béton. Ils deviennent fous. Ils deviennent fous parce que l'écolocation, Ouais. à force d'envoyer des ondes sonores, ça leur revient dessus, ils sont en train de virer fous. Donc, Puis en plus, un entraîneur du Marineland, on dirait un petit pingouin, là. Ah, je le Tu sais. sais, je veux dire, il est dans un wetsuit tout noir avec un sifflet, puis il marche. Je trouve que de la rapidité. Oui. Parfait. Dans 3 minutes, gang, je veux vous parler de ma relation avec la solitude parce que ma tournée m'a fait constater bien des affaires. Ben, je vais parler de solitude. Je sais pas si tu vas comprendre ce que je vais dire. Christine m'en parle quand même. Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Midi une, Christine. Pierre. Hier, on en a parlé. J'étais pas là parce que j'étais à Québec pour faire de la promo de mon spectacle Grandiose. Oui. Et je me suis rendu compte que j'ai un rapport étrange avec la solitude parce que il y a une partie de moi qui était content parce qu'on dormait à l'hôtel. Fait que je me suis dit, m'avoir quand même du me time, dans le sens que je peux me coucher un peu plus tard parce que je me lève pas aussitôt. Je vais pouvoir prendre le temps le matin de, tu sais, lire mes nouvelles, relaxer, que ce soit plus lousse. Oui, parce que t'es pas dans la routine des enfants de Exact, l'école. j'ai pas obligé de me Ouais. lever si tôt que ça, ainsi de suite. Puis je me suis rendu compte, c'est bizarre là, que j'aime être seul, mais pas seul avec les gens. Mettons là, c'est parce que quand je suis dans une chambre d'hôtel tout seul, Ouais. je suis super bien. Ouais. Pour vrai, j'aime ça lire, j'aime ça prendre mon temps, j'aime ça prendre des longues douches. On dirait que de pas embarquer dans la routine, mettons, familiale. Mais j'aime pas être seul Dans un au endroit public. restaurant. Ah, OK. J'aime pas être seul en voyage. J'aime pas être seul au cinéma. Pourquoi, hein? Je le sais pas. On dirait que, tu sais, j'ai réfléchi à plein d'affaires, puis on dirait qu'il y a une partie de moi que c'est des affaires pour moi qui sont reliées au plaisir. Puis que si je les partage pas avec quelqu'un, puis ça n'a pas de sens ce que je dis, là, mais c'est mon rationnel à moi. Si je les partage pas, ce plaisir-là d'être au restaurant ou au film ou en voyage, on dirait que je vis pas l'expérience au complet.
Alors que ça n'a pas rapport. Tu sais, je pourrais aller dans un film tout seul puis aimer le film. Là. Tu sais, je pense à toi qui fais quand même beaucoup d'activités seul, souvent, puis que t'aimes ça. Fait que des fois, je me dis peut-être qu'il faudrait que je me botte un peu plus le cul à faire ces affaires-là parce que quand je suis à l'hôtel, je suis quand même dans ma bulle. Je suis pas protégé, c'est pas le bon terme, là, mais on dirait qu'il n'y a pas le regard de personne. Puis ça n'a rien à voir avec mon métier. Je pense que même si j'étais plombier, j'aurais pas tendance à vouloir aller au restaurant seul quand même. Ouais, je comprends. Mais au début, tu sais, c'est un travail. Là, il a fallu que je casse cette habitude-là. Au début, c'était inconfortable pour moi d'être tout seul au restaurant ou d'être tout seul au cinéma. Mais maintenant, je suis comme rendu habituée. J'ai trouvé une forme de plaisir dans être tout seul dans ces moments-là. Parce que, à force de le vivre, tu fais, mais finalement, tu sais, tu t'accroches à ce que t'aimes plutôt qu'à ce que t'aimes pas. Évidemment que je préfère y aller avec une amie, que je préfère partager ce moment-là. Mais je trouve aussi d'autres trucs le fun dans le fait d'y aller tout seul. Puis j'ai pensé à l'inverse. Parce que, tu sais, des fois, j'ai l'impression que c'est super niaiseux que je fais, quand je vais être au restaurant tout seul, les gens vont me regarder, il est tout seul. Puis j'en parlais avec Catherine, puis elle a fait, dans les dernières fois qu'on est allé au restaurant, là, as-tu vu des gens seuls? Puis je suis comme, je sais pas. Ben, elle dit, c'est ça. Tout le monde s'en sac. Tout le monde passe sa soirée. Il n'y a pas personne qui fait, oh, là, il y a quelqu'un seul. Là. Il doit avoir anguille sous roche. Là. Cette personne doit sentir du tout de bras. Tu sais, dans le sens qu'on se pose pas cette question-là. C'est vrai qu'on le remarque pas. Mais j'ai trouvé une raison biologique super intéressante pourquoi on a peur d'être seul. Ah? C'est parce que notre cerveau, OK, il est programmé pour la survie en groupe. Depuis des milliers d'années, on est habitué à être en groupe, puis on a compris que si on est plusieurs, il y a moins de danger. Il y a moins de danger parce que s'il y a quelque chose qui arrive, on est plusieurs à pouvoir se défendre. C'est plus facile de trouver de la bouffe, chasser à plusieurs. C'est plus facile de bâtir des choses à plusieurs, de défendre ton territoire à plusieurs. Donc, on est vraiment mindé, notre cerveau biologiquement, pour se dire, hey, si t'es seul, t'es plus en danger. Ça fait du sens. Fait qu'on serait plus anxieux puis stressé par rapport à ça. Ah ben. Mais combien de temps, Christine, ça t'a pris? Tu sais, tu dis que tu t'es habitué. Là. Ça t'a pris combien de temps de dire, hey, moi, je pars au resto, je pars au cinéma tout seul, puis ça me dérange pas? Ben, ça a été long. Ah oui? Ben, ça a été long parce qu'à un moment donné. Ben, je pense que, en fait, c'est pas que ça a été long. C'est après mon premier voyage où mon premier avis, là, voyage où je suis partie toute seule, on dirait que quand je suis revenue, j'ai fait mais hey, sais-tu quoi, ça m'a pas tué là, moi. C'est pire dans notre tête là. Oui, c'est vraiment avant de le vivre à cause que le voyage m'obligeait à le vivre, je l'aurais jamais fait chez nous. Je comprends. Puis là finalement en me rendant compte en voyage que hey, c'est le fun, ça m'ouvre la porte à faire des nouvelles rencontres parce qu'à un moment donné, t'es tanné d'être tout seul, tu veux parler avec les autres, fait que tu jases avec la table d'à côté, puis là, tu te rends compte que finalement, c'était le fun. Des trucs, là. Exactement. Fait que j'ai eu moins peur parce que j'ai expérimenté ailleurs. Fait que dirais-tu que ton conseil, c'est de sauter à l'eau? Oui. De le faire pour se rendre compte que c'est vraiment moins pire qu'on pense. Oui, il faut vraiment l'essayer. Hey, je suis curieux de savoir, c'est quoi les activités que vous aimez le plus faire tout seul? Des affaires que vous faites, hey, ça, là, non seulement j'aime mieux faire ça seul, mais je le ferais pas avec d'autres personnes. On s'en va au téléphone avec Karine de Québec. Salut, Karine. Salut. Comment tu vas? Allô, Karine? Ben, elle voulait être seule. Elle voulait pas nous jaser. Hey, Karine, qu'est-ce que t'aimes faire seule, toi? Ah, moi, je veux toujours magasiner seul. Ah oui. Ah, moi, là, il n'y a rien de pire qu'une amie qui chiale parce qu'elle a engraissé, elle se regarde dans le miroir, puis, tu sais, puis j'aime ça y aller, rentrer, puis aller où je veux, puis m'en aller quand je veux. Mais moi, je sors toujours tout seul, de toute façon. Ah Tout oui? le temps? Tout le temps. Ben, tu parles de resto, magasin, cinéma, show. Oui, parce que moi, j'habite dans un immeuble où, au rez-de-chaussée, il y a le Pacini, le Yuzu, le Café Morgane. Fait que ma vie, c'est descendre, aller prendre un verre au bar au Pacini. Tu rencontres des gens, tu parles, mais cette solitude-là, moi, c'est mon temps, c'est précieux, c'est à moi, puis c'est comme choisir avec qui j'ai envie de passer du temps. Ben, Karine, oui. je te trouve bonne parce que il y a de plus en plus de blocs comme ça, tu sais, d'immeubles avec des restaurants, puis c'est tellement facile de juste aller le chercher puis de remonter écouter devant la télé. Je te trouve bonne de t'asseoir puis de faire des nouvelles rencontres. Mais au début, là, bien honnêtement, là, j'étais un peu mal à l'aise pour aller manger au restaurant. Fait que je levais mes lunettes, fait que je voyais pas le monde me regarder. Fait que je regardais mes choses, j'ai pas besoin de lunettes pour voir mon téléphone. Fait que j'avais pas le malaise d'être regardée comme la fille qui est seule au monde. Ça t'a pris combien de temps, est-ce que ce malaise-là... Karine, excuse-moi. Ça a pris combien de temps que ce malaise-là disparaisse? Ça n'a pas été long. Okay. De comprendre que on était tellement bien seuls et de faire nos choix, de
Puis de pas donner du temps à du monde qu'on n'a pas envie. Ça a été rapide. J'ai compris que ce bien-être-là, j'étais rendu là dans ma vie. Ben, Ben, Karine, bravo. merci beaucoup de ton partage. Ouais, ça me fait plaisir, Pierre. Bonne journée à toi. Bye! On a Merci, d'autres textos. bye. Il y a Nathalie qui dit « Contrairement à toi, Pipi, je trouve que faire des choses seul apporte plus d'intensité à mon expérience. Voyage, spectacle, cinéma, même au resto, je me concentre sur les saveurs, l'ambiance, les gens. » Exactement. Quand tu vas au cinéma à deux, tu vas jaser, tu vas regarder l'autre, t'es moins absorbé par le film parce que t'es pas tout seul. Mais ça, je la trouve bonne, Nathalie, parce que même si tu vas seul au resto, tu peux tomber dans le piège, justement, d'être sur ton téléphone puis de combler ce vide-là par autre chose. Ouais. Là. Fait que je trouve ça bon qu'elle soit encore dans l'intensité de ce qu'elle vit. Et OK, des activités que des gens préfèrent faire seul. OK, il y a quelqu'un qui dit me réveiller seul. Ah oui. J'adore ça. Il y a quelqu'un qui dit moi, c'est faire du paddleboard sur une rivière. Tellement plus agréable seul, respirer, regarder, écouter la nature, les sons, j'adore. Il y a beaucoup de notions de rythme, hein? Des gens qui disent qu'on peut y aller plus lentement à notre rythme. Il y a Nadia qui dit la course seule dans mon monde, l'entraînement en général. Ça, je te comprends. Je course avec ma blonde ou des fois des amis, mais il y a de quoi de le fun à faire la course seule. On dirait que tu te coupes de tout le monde. Il y a quelqu'un qui dit faire du camping. Ah ouais? J'ai 50 ans et j'adore partir seul en tente, isolé dans le bois. Ici, je peux être toute seule au bord du feu. C'est un gros plus. Hey, c'est vrai que seul au bord d'un feu, c'est le fun. Hey, on dirait que je suis pas prêt. Tu pars. On dirait que j'ai comme une petite affaire d'angoisse, là, être tout seul dans le bois. Mais oui, mais pas 7 ans. là. Ben, OK. 7 heures. Je pensais que c'était 7 ans. Ah non, mais tu sais, pas longtemps. Juste le temps de te ressourcer tout seul. Non, mais mettons, ce qui me fait peur, c'est que je comprends, mais en même temps, moi, j'ai loué une fois un chalet pendant une fin de semaine tout seul. OK. J'ai trouvé ça excessivement long. Ah oui, je sais que Virginie, toi, tu le fais, puis t'aimes ça, mais tu sais, peut-être que j'ai à apprendre à vivre avec ma solitude. Peut-être, oui. On a le temps pour les compliments. Je te nomme des choix d'activités. OK. Dis-moi si t'aimes mieux le faire en solo ou t'aimerais mieux le faire entre amis. OK. OK, mettons, aller dans un show de musique ou un show debout. Excuse-moi. Aller dans un show de musique debout ou un show de théâtre. Quel tu veux faire entre amis puis lequel tu veux faire solo? Ah, OK. Je préfère aller à un show de théâtre tout seul puis un show de musique debout entre amis. Parfait. À la plage puis au glissade d'eau. Bon, là, sacre bleu. À la plage, je préfère y aller tout seul, les glissades d'eau entre amis, pour que quelqu'un puisse me sauver. Ah oui, non, mais avec Vraiment, les glissades d'eau, c'est glissade d'eau, il n'y aurait aucune chance que j'aille là tout seul. Non, mais non, ben non. Aucune chance. Non, mais moi non plus. Déjà, aucune chance que j'y aille. Puis après ça, aucune chance que j'y aille tout seul. C'est quoi les odds sur 1000 quand t'es au glissade d'eau tout seul cet été? 3, 2, 1, 14. 997. Hey, ça a passé proche. Ouais. OK, aller dans un chalet ou dans un tout inclus? Aller dans un chalet toute seule, d'un tout inclus avec des amis. Même place que toi. Aller au spa et à la ronde. Aller au spa tout seul, puis aller à la ronde, encore une fois, Hey, comme plus les ça va, glissades plus d'eau. t'as de l'air dépressif. Fait qu'on Non, va mais passer à- moi, tu me donnes des activités qui me tentent pas. Ah, OK, ben non, mais t'es pas obligé de les faire. C'est vraiment juste un exemple pour des réflexions. Ah, là. ben parfait, alors Oui, j'embarque. achète-toi pas de billets. Ah, la ronde entre amis! Au retour, on revient sur un sujet hier qui avait beaucoup jasé au Fantastique. Ça se passe dans 5 minutes. Bougez pas. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Pierre, hier, dans Véronique et les Fantastiques, Anne-Élisabeth Bossé parlait des spectatrices les plus originales qu'elle a déjà vues en spectacle. On OK. écoute. Puis moi, on avait des groupes scolaires quand je jouais au théâtre. Puis tu sais, beaucoup qu'il faut absolument qu'ils tricotent, mettons, pour leur attention pendant qu'ils regardent le show. Je comprends, je respecte ça, mais moi, une fille qui tient la laine de son ami avec ses deux mains à côté de l'autre, qui tricote en première rangée. Ah, c'est lourd, ça. Des fois, tu fais, moi, j'étais couchée à terre dans mon show, là, sur le côté, puis j'avais la laine un peu à un bras de distance. Ça a J'étais pas de là, bas, ça. c'est- C'est intense un peu. Mais Ben, c'était permis, tu sais, parce que ça Ouais. les aide à se concentrer, mais L'autre, dans l'autre argent, derrière, il y avait le mouton. Oui, exact, derrière. c'était un grand lama. Mais on dirait qu'au théâtre, c'est quelque chose qui passe un peu mieux parce qu'il y a le quatrième mur qui est là. Tu Ben, comprends? Il y a certaines pièces, j'aurais besoin de tricoter moi aussi. Oui, c'est ça. Fait qu'on dirait que je suis un peu dans leur gang. J'ai pas Non, tant mais- aimé ça, mais au moins j'ai un foulard. Tu sais, c'est qu'en tant que comédien, tu peux comme te retrouver dans ton rôle, bouncer avec ta réplique. Tu Ben, comprends? Il y a comme quelque Mais chose au contraire, moi, je trouve que c'est encore plus difficile. Parce que tu peux pas te sortir de ton texte. Tu dois complètement être là. Nous, en humour, s'il y a quelqu'un qui échappe quelque chose, on en fait un gag, puis on poursuit la patente. Oui. Mais tu sais, quand t'es dans un envolé où t'es triste, puis là, tu vois quelqu'un qui tricote, Ah, je puis tout le comprends. monde voit ça, tu peux pas l'accuser, tu peux pas jouer avec, tu peux pas rien faire, tu peux pas même l'adresser. Toi, c'est quoi le spectateur le plus
weird que t'as eu dans une de tes salles, mettons? Ou l'affaire la plus... What? J'ai déjà fait un show, puis à la fin, il y a un gars qui voulait que je signe son gun à plomb. Hein? Ouais. Il est allé chercher un gun à plomb, là. Il y a un gun à plomb, il l'avait tout mis doré, là. Puis il fait, j'aimerais ça que tu signes mon gun à plomb. Ben voyons. Puis là, j'étais un peu Mal à l'aise. mal à l'aise. Ben oui. Puis il fait, je comprends. Puis là, il m'a tout dit à quel point c'est lui qui l'avait mis gold, puis tout. Ça, j'ai trouvé ça bizarre. Il y a déjà, puis ça m'arrive plus, puis je suis content, là, mais mettons, je prends une photo avec un couple. Puis tu sais, moi, je me mets tout le temps dans le milieu, fait que je mets la femme à côté, l'homme. Puis c'est arrivé 2-3 fois que pendant qu'on prend la photo, la madame me pogne les fesses. Non! Oui, puis au début, je savais pas comment réagir, puis il y a des gens qui trouvaient ça drôle, puis moi, je suis comme, je trouve pas ça drôle. Non, c'est pas drôle. Tu sais, je suis comme, c'est mes fesses, tu touches pas. Ben, Puis c'est 2, ça. ton mari, il est là. Tu sais, c'est super inapproprié. Ben, même s'il était pas là, bien honnêtement, Non, tu touches pas à mes Je suis d'accord faux-fous. avec toi, mais je trouve que ça rajoute une couche. Ouais, Tu je fais, comprends. L'homme de ton chum, il est là, puis tu me pognes les fesses pendant que ton chum, il est là, c'est yark. Oui, ben bon, très bien. Cet après-midi, il y a Tammy Verge qui veut connaître les histoires d'amour des fantastiques et des auditeurs. Il y a Mégane Brouillard qui va parler de l'une de ses idoles, Marie-Philippe Poulain. Elle joue aujourd'hui à 1h. Et il y a Virginie Fortin qui parle des femmes dans les sports de combat. Puis on vous rappelle que c'est cette semaine et la suivante qu'on va connaître les personnes gagnantes des 8 voyages pour 4 personnes au Walt Disney World Resort en Floride. Ça comprend vol, séjour, billets pour les parcs thématiques et une carte cadeau de 1 000 $. C'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Cette semaine, j'ai envie de vous faire découvrir un groupe qui me fait capoter. C'est un groupe qui s'appelle Proxima Parada. Ça me dit quelque chose. C'est vrai? Oui, mais de nom, mais je peux même pas savoir c'est quel genre de musique qu'ils font. OK. Alors, c'est un groupe américain originaire de San Luis Obispo, en Californie. C'est 4 gars qui se sont rencontrés au collège, puis à travers leurs chansons, ils veulent promouvoir la joie, les liens entre les humains, mais surtout, ce qu'ils veulent, c'est que l'introspection redevienne sexy. Oh! Je trouve ça hot. Oui. Pour vrai, c'est tellement 2026 comme thématique, puis ils font ça depuis 2012. Mettons, pour te donner un exemple de à quel point ils sont hot sur l'introspection, Pierre, je suis sûr que ça va te parler, ça va jusque dans le choix du nom de leur groupe. OK, check bien ça. En espagnol, Proxima Parada, c'est une phrase courante utilisée dans les transports en commun pour annoncer le prochain arrêt. OK. Proxima Parada, Ding, ding. Montréal. Les gars du groupe, ils voient ça comme une invitation à vivre le moment présent, de pas focusser sur la destination, mais plutôt sur le chemin pour t'y rendre. Comme quoi, tous ces petits arrêts-là qui font de ton chemin le meilleur chemin pour toi. Ah non! C'est le fun, hein? Oui. Quoi? On est loin de certaines paroles du rap. Ben oui, j'adore ça. Moi, je les ai jamais vus en show, mais il paraît que c'est live qui sont à leur meilleur parce qu'il y a une connexion intense qui se passe entre le groupe et le public. Honnêtement, ça doit être fou. Fait que là, j'ai envie de te faire découvrir leur univers musical. Oui. Est-ce que t'es prêt? Absolument, j'écoute. Attention. Alors, la chanson qui m'a fait les connaître, c'était un shuffle par hasard, une suggestion Spotify basée sur mes goûts musicaux, et c'est la chanson Better Now. En gros, ça parle d'une guérison intérieure, de faire la paix avec son passé, même quand on vit une rupture avec un amoureux ou qu'on perd une amitié puis que ça fait encore mal. Eux autres, ils disent que accueillir cette douleur-là, puis de faire la paix avec ça, c'est de choisir pour éventuellement se sentir mieux. On écoute. I often wonder about another life, one I lived not long ago. I often wonder about another life, but I know I'm better now. What I wouldn't give to see my friends again, only they were still around. C'est bon, hein? Je le vois facilement dans un film. Tu sais, mettons la fille après un bain, là. Elle est tranquille. Elle est dans son me-time. Elle est dans son me-time. Tu sais, Elle va toute seule au resto. Elle commence à être un peu dans l'empowerment parce qu'elle a elle s'est fait briser le cœur. Je vois ça de même. Ah oui, j'adore. I'm better now. On change de beat un peu, OK, avec une tune qui s'appelle Anybody Can Sing. Ça parle de tout le monde peut chanter. OK? Ça parle de surmonter ses peurs, de laisser aller sa créativité, de trouver son bonheur dans le moment présent.
dans le fond, les paroles, ça dit tout le monde peut chanter. L'important, c'est que pour toi, ça dise quelque chose. C'est beau, on écoute. Anybody could sing, better make sure it means something. Anybody could sing. Well, and every day I wake up and I'm right back at the beginning. I know a thing or two about yesterday, but today is a mystery. Oh, I'm running out of pages. Better make every word count. Crunch your words together at the end of the lines. Everything I'm too scared to let leave my mouth. Oh, I don't wanna run out of patience. I'm running out of patience now. I'm in my 30s. If you don't wanna remember your night, that's fine, but don't invite me. I'm not that thirsty. Oh, I don't wanna run out of patience. Anybody could sing. Go ahead and make it mean something. C'est bon, hein? Anybody could sing. Oui. Tu sais, on dirait que tout le monde a autant la voix du chanteur, mais même la guitare, le petit beat, il y a quelque chose de très cocooning, je trouve, là-dedans. C'est là, toujours comme ça, leur chanson? Ben, tu sais, il y en a très des... enveloppant. Ouais, il y en a des plus smooth, il y en a des plus, comme celle-là, un peu plus rythmée, mais ça reste quand même très confort, là. Parfait. Ces chansons-là. OK, maintenant, une de leurs plus populaires, c'est Must Have Been a Ghost, OK? Et ça me parle tellement, ce truc-là, évidemment. Ça parle de la frustration puis la peine qu'on ressent quand on s'investit dans une relation puis qu'on se fait ghoster. Excusez-moi, non, mais thématique complètement Christine Morancy, là, tu sais. Ça me parle tellement. On écoute. See, my problem is I want you to know who I am. But all that matters is that I know who the hell I am. I picture young Robert, toss pen in hand, yelling at the postman, no letter has he received. Even a no would be alright, even a sorry but not today. A sign of life would bring relief, even a thank you, but no thank you, goodbye, take care. I already got one. I thought I heard you laugh once. Check ça. No, I guess it must have been a ghost. C'est bon! Ah! J'imagine que t'étais un petit fantôme, toi! Ah, j'adore ça. Ça se rejoint, hein? Ça me rejoint. Cette tune-là me fait tellement du bien. Puis, tu sais, ils disent qu'il y a une vie après ça. Tu sais, on s'en remet de ces blessures-là, puis c'est cette personne-là le problème, pas toi, mais tu sais, ça fait mal pareil parce que tu t'investis. Bon, en tout cas, bref, ça m'a beaucoup parlé. Tu comprendras que mes expériences Tinder m'ont mené là. Et là, maintenant... Alors, c'est le moment. On écoute ma toune préf, OK? C'est une chanson qui me fait penser à toi, Pierre. C'est une chanson qui parle d'amitié forte, de loyauté, bien surtout du support inconditionnel qu'on a dans ces amitiés-là. Oh, c'est fin. La chanson s'appelle Pair of Shoes, une paire de souliers, puis les paroles, ça dit « Peu importe ce qui se passe, je veux marcher à tes côtés, je voudrais être tes souliers. Puis si ça va mal, puis que t'as le goût de sauter dans le vide, vas-y, m'être ton parachute. Oh, c'est donc bien Et beau. là, attends un peu. Pair of shoes, parachute. Ah! Ouais. Non, c'est trop mignon! Fait que levez le son, la gang, pour découvrir ma chanson de la semaine. On écoute Pair of Shoes du groupe Proxima Parada. Bonne découverte, la gang. J'en reviens pas, là. On fait jouer ça à Rouge. Où c'est qu'on entend ça ailleurs qu'ici? Nulle part! Wherever the road goes, wherever we go, in the streets where the asphalt is burning, I wanna walk along with you. C'est tellement une chanson écœurante. On vient d'écouter Pair of Shoes de Proxima Parada.
beaucoup de textos 6-12-13. Il y a quelqu'un qui dit merci du partage, totalement mon genre de musique. Il y a Patricia qui dit wow, j'adore, merci Christine pour la belle découverte. Et il y a Myriam Hardy de Sainte-Thérèse qui dit ben là, Cricri, c'est donc ben bon. Merci pour la découverte. Elle dit full mood booster. Oui. Donc ça augmente ton moral et Oui. ça me fait danser en cuisinant. J'adore ça. Ben, ça me fait plaisir, hein, tout le monde. J'adore ce segment-là. On découvre des tunes qu'on n'écouterait même pas des fois dans notre voiture puis qu'on apprend à découvrir. J'aime tellement ça. Bon, hier, Pierre, On s'en va hier. il faut revenir sur quelque chose de très important. Ouais. Hier, pendant le bol à sujet, j'ai parlé d'un petit gadget que j'utilise pour pas que ma cassonade pogne en moton. Ouais. Puis je pense que j'ai ouvert une boîte de Pandore. Honnêtement, on a reçu tellement de messages sur la messagerie texte, des trucs Ah oui, hein? que les gens ont pour pas que la cassonade vire en moton, qu'on a décidé d'en faire un sujet. Mais j'ai jamais vécu ça, moi. Mais c'est sûr, ta cassonade, elle m'a amené assez. Toi, t'as laisse dans l'emballage de plastique? Non, nous, on a des plats hermétiques. OK, comme un plat Tupperware. Exact. OK. Puis, mais c'est sûr qu'il faut que ta gratte, elle m'a amené, là. Ça sèche. Ben, tu me diras, Pierre, tu cuisines jamais de la cassonade. Ben, c'est ça. se peut que ce soit quelque chose qui influence mon expérience avec celle-ci, mais ça m'est jamais arrivé. Alors, à toi, c'est jamais arrivé, mais on va en parler avec Catherine, puis je vais lui donner ces trucs-là, Parfait. d'accord? Alors, il y a, moi, ce que j'ai, donc, pour garder l'humidité dans ma cassonade, c'est une petite affaire comme en argile, là. C'est comme un octogone, ça a genre 8 côtés, je sais pas trop. C'est comme il y a une petite pierre. coque là-dessus, puis je la mouille dans l'eau, puis après ça, je mets ça dans ma cassonade, puis fois. ça garde l'humidité. OK, fait que t'as Ben, pas tu sais, besoin de à la chaque, genre, 3 mois, mettons, j'y remets un petit coup d'eau. mettre. Je comprends. Mais là, il y a d'autres gens qui nous ont donné des trucs. Énormément de gens qui disaient de mettre une tranche de pain ou la croûte de ton pain que tu veux pas manger là, dans ton pot de cassonade. Pourquoi? Regarde l'humidité. Ça garde l'humidité. Hein? Ah, j'aurais pensé que c'était l'inverse, moi, que le pain allait sécher. Non, mais moi aussi, c'est ça. Je pensais qu'elle allait sécher la cassonade, mais ça a l'air que non. Ben, merci au pain. Ben, regarde. Il y a des gens qui parlaient des plures de clémentine à mettre dans ton pot, mais on dirait que Ben là, ça va goûter. ça va là. goûter la clémentine, ta cassonade. Ben Fait que- oui. Mais ils disent que non. Il y a dans quelqu'un l'ouverture. qui nous dit un bâtonnet de cannelle. Je sais pas pourquoi. Ben, moi non plus, ça n'a pas rapport. C'est sec dans le sec, là. Ben, écoute, hein, mais un bâton de cannelle, c'est pas sec. C'est Ah, ben, sec, oui, mais sec. C'est pas sec, mais tu fais pas, mon Dieu, je vais m'humidifier les lèvres avec un bon bâton de cannelle. C'est là. ça, c'est sûr que c'est pas un bon malève. Non. Il y a aussi des gens qui parlaient de mettre des guimauves. Ah! On dirait que j'aille pas ça. mais Intéressant. C'est ça que je comprends pas. Mettons, la guimauve, c'est quand même humide, Oui. versus la cannelle qui est sec. Là, t'as le pain. On dirait qu'il n'y a Il y aucun a lien trop entre les de trucs, trois. bizarres. Les gens vont pas bien. Mais les gens partagent leurs trucs comme ils peuvent, là. Alors, très bien. Attends, OK. Si jamais votre cassonade a séché, sinon, Oui. j'ai un truc, là, pour Parle-moi-en pas. oui, je vais y aller parce que j'ai pas le choix. Voici 2 trucs pour réhydrater votre cassonade instantanément. Non, attention, halte là. Instantanément, Oui. là. Vous la chauffez 15 à 30 secondes au micro-ondes avec un verre d'eau à côté ou sous un essuie-tout humide. J'aime ça. Ah. Parce que des fois, là, c'est rare que tu fais « Je vais aller voir ma cassonade parce que j'en ai besoin demain. Non, c'est ça. T'en as besoin là. Oui, là. exact. Mais sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu prends une bout dure, là, un gros morceau dur dans ton pot de Le cassonade, le moton, puis tu le râpes avec une râpe au-dessus de, mettons, ton gruyot. Comme, tu t'en sers comme du petit parmesan. » Non, le faux micro-ondes. 30 Ben, secondes, bye Pierre, bye. il y a plein de gens qui disent que le pain devient sec, mais que la cassonade devient molle. C'est un bel échange, ça. Au 6-12-13, textez-nous vos trucs miracles pour conserver la fraîcheur de vos aliments. Pas obligé d'être en lien avec la cassonade. Là. Nous autres, on prend tout, vous le voyez bien, on est une quotidienne. Les lignes sont pleines, les textos rentrent. On a David de Saguenay. Je peux pas croire qu'on a un appel pour la cassonade. Ben, oui. Salut, David. David! Salut, oui. Salut, t'as un truc pour la cassonade? Ouais, tu coupes un morceau de pomme puis tu mets ça direct dans le cassonade. Quelques heures après, là, elle est bien tendre. Hein? OK, mais ta pomme, t'as laissé là combien de temps? Faut pas morceau qu'elle de pomme. pourrisse dans ta cassonade? Ben non, elle pourrit pas. Elle fait juste jaunir un peu, mais ça laisse pas longtemps. Ah, OK, juste le temps que ta cassonade elle revienne, elle reprenne de la pep. C'est en plein ça, puis le reste de la pomme, met ta main. Ben, ça, c'est oui. En plus, elle est pleine de cassonade. La petite... OK, merci, David.
Merci. OK, bye-bye. Bye. OK. On a d'autres trucs pour la cassonade. Il y a Joanie de Saguenay, toujours. À Saguenay, ça consomme la cassonade. Hey, le temps que la cassonade se rende au Saguenay, Non, là, non, c'est ça mais- qui arrive des fois. Hein? Il y a un livre en vrac, puis ben, c'est ça. Elle dit, le meilleur truc pour faire ramollir de la cassonade durcie, c'est de mettre un œuf non cuit dans sa coquille. Là. Juste un œuf que tu sors de sa douzaine. Ben. De 12 à 24 heures, puis elle redevient comme neuf. Pow! J'ai Elle de la dit, là, misère à croire à ça. Faut l'essayer. faut pas casser l'œuf, qu'elle dit. Mais non, je le sais, mais pourquoi l'œuf rendrait la cassonade plus humide? Mais je le sais-tu, moi. Non, mais j'essaie de biologiquement de comprendre comment ça pourrait se passer, puis je comprends rien de tous les trucs qu'on dit. Tu demanderas à l'IA, mais qu'on sorte d'ici. Ben non, mais c'est toi, je demande avec Mais, toi, je oui, mais je suis pas une connaissante, là, moi, une connaissance. Il y a des trucs pas pour une connaissante, Regarde, ouais, je je sais ça. comprends. Il y a quelqu'un, des trucs pour des fraîcheurs d'aliments. là. Il y a quelqu'un qui dit un verre d'eau dans le micro-ondes avec ta pizza, elle redevient comme fraîche. Ça, je comprends. Ça Il y a a- du sens. Quelqu'un qui dit un essuie-tout mouillé sur la salade pour pas qu'elle devienne molle. Ça aussi, je comprends. Il y a quelqu'un, les fraises dans des pots maçons fermés au frigo, ça les garde tellement longtemps et fraîches. Ah! Ben oui, ça a du sens. Là. Moi, je mets ma manette dans le cassonade, je paye sur mute, puis elle est parfaite. OK. J'ai d'autres trucs qui peuvent augmenter la durée de vie de nos aliments. Oui. Bien ranger son frigo. Les produits plus périssables vont bien au froid sur les tablettes du haut. Les viandes, poissons au milieu, fruits et légumes dans leur bac. Puis en bas, tout le reste, ça va dans la porte. Mais moi, j'ai un frigidaire qui est plus large, mais moins profond. OK. Puis ça, c'est bon pour pas perdre des affaires. Parce que, tu sais, moi, je me rappelle, le frigidaire chez nous, là, il était pas large, mais il était profond. Puis la minute, tu ne vois pas les affaires dans le fond. Les affaires dans le fond sont seules. Puis elles pourrissent. Entreposer les asperges, oignons verts, fines herbes dans le bas de la porte du frigo. Les tiges dans un verre d'eau, puis les têtes ou les feuilles recouvertes d'un petit sac de plastique. Tu viens de me parler. Non, C'est de je la sais. rénovation. Faut retirer les élastiques des oignons verts, des fines herbes, des autres légumes. Et là, j'ai un truc. Ah, excusez, mais c'est pas ce truc-là, il va te fendre. Évitez d'entreposer ensemble les fruits climactériques. Ça, c'est banane, avocat, tomate, poire, melon. Et les non climactériques, agrumes, petits fruits, raisins, ananas, Les cerises. chicanes? Parce que les climactériques continuent de mûrir après être cueillis, puis ils laissent échapper de l'éthylène. C'est un gaz qui accélère le dépérissement de tous les fruits et légumes. Eux autres, t'es mets sur le comptoir, le reste dans le frigo. Eh, mon Dieu. Alors. Si je me tenais loin de tout ce qui pète, là, et là là. On n'en aimerait pas ensemble. Alors, c'est déjà la fin de l'émission. Hey, merci à toute l'équipe. À Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Puis merci beaucoup, Christine. Ben, Pierre, c'est un plaisir. Oui, puis on a appris des affaires sur la cassonade. Pour vrai, j'ai rarement autant appris d'affaires que dans une seule journée. Ben oui, garde, je te donne un grand bisou d'ailleurs sur le fléau de la cassonade qui fait visiblement beaucoup de victimes, mais surtout un beau bisou sur ma sortie au glissade d'eau en solo. J'ai assez hâte, moi-tu, avoir du fun rien qu'un peu. Oui! Ça portera de la cassonade. Me time! À demain, tout le monde. Complètement